Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 6. J'espère que tu as passé une agréable semaine, une semaine bien fraîche, une semaine bien fraîche. En tout cas sur Nantes c'était bien frais. On a même eu des journées à -4, -5 et on n'arrivait pas à décoller au-dessus de zéro, même en plein milieu d'après-midi en fait compte. Donc tu vois, j'ai mis ma belle écharpe, une écharpe tricotée avec amour par ma défunte maman. Donc au programme cette semaine, écoute, pas mal de choses. Et comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et pouc! Alors j'aimerais bien te parler de chauffage. Et notamment de consommation de gaz, puisque donc j'utilise le gaz pour me chauffer. Et je discutais avec une personne la semaine dernière qui va se reconnaître, et je lui expliquais que voilà, ma consommation de gaz c'est à peu près une bouteille par semaine, minimum, pour pouvoir alimenter le chauffage, le réfrigérateur. Le gaz également pour faire à manger, enfin voilà, donc c'est une bouteille de gaz par semaine quoi. Avec les températures qu'il y a en ce moment, le gaz en fait ça n'arrête pas, ça tourne plein pot. Ah bah oui dis donc, erreur 517, il n'y a plus de gaz. Et cette personne me répond, oui non c'est impossible, nous avec une famille de 5, on fait du caravanège et on n'utilise même pas une bouteille de gaz dans la semaine. Déjà d'une, on s'en fout du nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule, que ce soit une personne, 10, 15, 20, enfin bref, on s'en fout, c'est pas ça. Le Truma, il tourne pareil, il tourne pareil. On pourrait éventuellement déduire effectivement la chaleur corporelle en fonction du nombre d'individus présents dans le camping-car. Mais bon. Et en plus, en caravanège, écoute, tu te branches forcément en 220, j'imagine. Tu n'es pas comme moi en bord de route. Tu vois, là, je suis en pleine nature, en bord de route, non connecté en 220. J'en ai pas besoin. Et puis voilà quoi. Donc forcément, le gaz, je consomme plus puisque mon réfrigérateur Trimix, qui consomme quand même pas mal, eh bien, il est alimenté par le gaz, forcément, alimenté également, bien entendu, par la batterie lithium, la Power Queen, que j'ai installée ici. Donc voilà quoi, tu vois, c'est différent. Bon alors, j'imagine que je te prends rien, toi en tant que camping-cariste, tu sais très bien qu'une bouteille de gaz, si t'es pas branché, ça tient une semaine en hiver et pas plus, voilà quoi. Même un peu moins en GPL. Le GPL, là j'arrive à faire 7 jours avec une bouteille de propane en fait, mais par contre avec du GPL, tu tiens 5 jours max, voilà. Alors oui, Romuald, avec toutes tes stations d'énergie branchées dans le camping-car, tu pourrais mettre un radiateur. Ouais, je l'ai fait 3 fois déjà. Le seul problème qu'il y a, en fait, le seul problème que je rencontre, c'est que si je mets un radiateur branché sur une des stations d'énergie installées dans le camping-car, je vais bien chauffer la cellule. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. La centrale située au-dessus de la porte-cellule, avec sa sonde thermique, va se dire, écoute, voilà, il fait bien chaud dans la cellule, impeccable, il fait bien chaud dans le camping-car, je coupe le gaz. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ma chaudière en bas, si j'ouvre la trappe, il fait -2, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des conduits, il n'y a plus rien qui chauffe, parce qu'il a coupé le gaz. Donc résultat, il me vidange mes eaux blanches. Alors je crois que c'est en dessous de 4 degrés, je crois que c'est ça. En dessous de 4 degrés, il me vidange mes eaux. Voilà. Et pourtant, j'ai chaud dans la cellule. Donc ne me fais pas de leçons ni de morale vis-à-vis de ma consommation de gaz, si tu veux. Je sais très bien ce qu'on consomme comme bouteille de gaz en semaine, avec des bouteilles de propane. Voilà. Bon, alors j'ai oublié mes lunettes de soleil, j'ai pas oublié que ça d'ailleurs, j'ai oublié mes gants, c'est pas grave. J'ai pas de peignoir pour le matin,
Quand je me lève dans le camping-car, il fait frais, hein, il fait frais. Donc vous êtes plus de 7000 abonnés. Ça y est, on a dépassé la barre des 7000. 7100 me semble-t-il, quelque chose comme ça. En tout cas au moment où je te parle dans la vidéo. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Vous êtes hyper actif, hyper actif. Alors sauf Instagram. Instagram, là on régresse, Vous étiez plus de 3200 de souvenirs. Et là maintenant nous sommes passés à 2900 followers. D'un autre côté, on met pas beaucoup de contenu si tu veux. Il n'y a pas beaucoup de contenu sur Insta. Mais c'est dommage si tu veux. Parce que le peu de contenu qu'il y a, tu le verras pas sur YouTube. Donc surtout, tu n'hésites pas, hein, tu vas sur le compte Instagram de la famille Lefebvre, je te mets le lien juste en bas de la vidéo, là, juste en bas. Et puis voilà, tu auras du contenu supplémentaire. C'est important quand même, c'est important. Tiens, je te fais une petite présentation, une petite démo de ce que tu pourrais trouver sur Instagram, éventuellement.
Ouais, comment on va? Comment ça va? Bon, toi, t'as fait du business, toi. Ouais. Bah, putain, je suis à fond, là. Je suis à fond. Putain, je suis hyper motivé, là, tu vois? Bah, il faut, c'est bien, mec, t'as raison. Ouais. L'argent appelle l'argent. Voilà. C'est ça. C'est ça. Plus t'en fais, plus t'as envie de foncer dedans. Bah, c'est clair. Cette dynamique. Non. Monténégro, c'est pas mal, hein? Ouais, franchement, putain, ça me botte bien, Monténégro. C'est mieux que l'Albanie, moi. Je préfère Monténégro, en plus, c'est de l'euro. Donc, galère. C'est de l'euro. Ouais, il y a plein d'avantages aussi au Monténégro. Et franchement, ouais, non, mais carrément, quoi. Enfin, j'ai regardé un petit peu ce matin sur mes chiottes s'il y avait des terrains à vendre. Il y en a quelques-uns à vendre. Alors après, faut connaître le coin, tu vois. Il y a des endroits avec des lacs, des trucs, des forêts. C'est ça qu'il faut. Exactement. C'est ça. Non, puis il fait pas mauvais, hein. Là, il fait beau, hein. Ah bah, bien sûr. Ouais, carrément. En France, là, putain, on se les pèle, laisse tomber, quoi. Ah, on se les pèle, c'est bien, mec, ça fait 3 jours que je suis sur mon putain de portail. Et puis je reçois mon chiotte aussi demain, donc faut que je commence à démonter mon chiotte, quoi. Oh putain, à mon avis, ça va être une bonne galère, ça. Ah bah oui, non, mais c'est clair, tu vas te galérer. Ah bah c'est clair, en plus faut que j'adapte, faut que je fasse faut que je bouche les trous. Bon, ma flotte, il faut que je mette une douche, extérieure, tu vois, dans ma douche. Sur ma trappe, du coup, que pu me servir, faut que je fasse plein de trucs, en fait. Oui, alors Jérôme et Christelle de la Biscotte Family ont décidé de remplacer leurs toilettes, les toilettes chimiques installées par défaut dans le camping-car, par des toilettes sèches. Donc voilà, installation que tu pourras voir en vidéo directement sur leur chaîne YouTube. Je te mets le lien en bas. Et c'est tout de même relativement écologiquement intéressant. Donc voilà. Mais je vais laisser Adeline te présenter le produit très rapidement, le temps qu'elle mette son petit bonnet, parce que à la froid aux oreilles, c'est pour ça. Mais elle va te présenter le produit, tu verras, c'est super sympa. Alors, le voici, donc, il a un joli couvercle en bois. Oh, mais c'est de toute beauté. Et à l'intérieur, on a différentes choses. Donc ça, c'est le sommet. Ce sont des toilettes à séparation, ce qui veut dire qu'on ne mélange pas les urines des excréments, ce qui fait que ça empêche les odeurs et que c'est beaucoup plus facile à gérer, puisqu'on peut gérer, par exemple, vider ses urines quotidiennement. Ouais, ok. Alors là, vous voyez comment ça se passe. Finalement, ça c'est pour le pipi et ça c'est pour la grosse commission. Voilà. Nous avons ici le contenant pour les urines avec un couvercle ouvert pour qu'elle passe évidemment, mais après on a la possibilité de le fermer pour le transporter sans risque. Et nous avons ici la boîte à caca. Et dedans, donc Trélino m'a mis tout un tas de petites choses. Donc ça c'est pour recouvrir les excréments. On peut aussi mettre de la sciure de bois. Ils m'ont donné aussi des sacs poubelles qui sont biodégradables. Une jolie paire de chaussettes caca. Et voilà. Et bien entendu, donc cette boîte a elle aussi son couvercle, sachant qu'à l'intérieur, il y a un sac poubelle quand on l'utilise, bien entendu. Ouais, alors je sais ce que tu vas me dire. Le papier toilette, on fait comment du coup? Bah écoute, c'est simple, tu as plusieurs possibilités. Pour la grosse commission, tu peux utiliser du papier toilette biodégradable qui va se dissoudre à l'intérieur du sac poubelle, au niveau de ton toilette sèche en fait, compte. Ou alors après, tu as une autre solution, notamment pour la petite commission, c'est ça. Tu vois, la feuille. Donc c'est en forme de feuille, c'est une lingette absorbante qui va te permettre donc d'essuyer ta partie intime. Tu vois, alors c'est un beau produit, hein, certifié GOTS, ça se lave en machine, 40 degrés, c'est livré par lot de 5. Tu vois, il y a même une anse élastique qui va te permettre de l'accrocher au niveau des toilettes. Et ensuite, il te restera plus qu'à le stocker dans un sac de stockage étanche, hermétique, anti-odeur, comme celui-ci, tu vois. Et une fois de temps en temps, une fois que c'est plein, en fin de compte, tu pourras passer le tout en machine. Voilà pour ça. Donc, pour compléter ton équipement, tu te rends sur le site lafeuille.bio. Je te mets le lien en bas de la vidéo. Tu as un code promo. En plus des soldes actuels, tu vas pouvoir bénéficier de 10% supplémentaires sur l'intégralité des produits. Donc voilà, surtout, tu n'hésites pas, n'hésite pas. Bon allez, il est temps pour moi de reprendre la route. Une grosse pensée également pour mon papa qui est à l'hôpital pour une opération liée à la cataracte. Voilà. Donc je t'embrasse papa. Bisous. Bon alors des nouvelles du Rimor. Bah oui, faut que je t'en donne quand même un petit peu, un minimum. Donc il est revenu de location cette semaine.
Donc avec un voyant contrôle moteur urgent sur le tableau de bord. Donc c'est un problème qui est connu chez les porteurs Fiat, en fin de compte, hein, tous les porteurs Fiat d'ailleurs, en tout cas les récents. Il s'agit de la sonde à particules, en fin de compte, qui est défectueuse. Donc ça, ils le savent, hein, mais ils rappellent pas les véhicules. Ils attendent que les gens se manifestent et puis ils y vont comme ça au compte-gouttes, en espérant pouvoir les facturer, en fin de compte, hein, en plus, sachant que tout le monde sait aujourd'hui, hein, il y a même une jurisprudence qui dit que voilà, la sonde à particules sur les porteurs Fiat, sur une série en tout cas, une grosse série, sur plusieurs années, est défectueuse. Bon, voilà. Alors ça avait fait l'objet déjà d'une précédente vidéo, en fin de compte, voire même 2 vidéos, hein, que je t'avais présentées à l'époque, parce que j'avais fait le nécessaire par rapport à Razmoquette, en fait. Voilà. Donc, faut prendre un rendez-vous. Bah voilà, c'est pour ça que je vous appelle. Que rendez-vous pris la semaine prochaine. J'ai un voyant qui vient de s'allumer. Contrôle moteur urgent. Je sais pas ce que c'est, peut-être le filtre à particules, j'en sais rien. Ça pouvait venir d'un problème de filtre à particules. Oui, c'est possible, hein, il y a plein de trucs. Ouais. Alors le problème, c'est bien ce que j'avais évoqué lors des précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème lié au filtre à particules et notamment au niveau de la sonde. Donc c'est la sonde du filtre à particules qui est défectueuse, qui est HS en fait, qu'il faut changer. Et donc le rimoire est revenu avec ce voyant, et surtout en termes de vitesse, bah, tu ne dépasses plus les 90 km/h puisque bah, on a un problème d'AD-Blue en fin de compte, hein. On a un problème d'AD-Blue. Mais en plus, ils sont tombés en panne d'essence. Ouais, ils sont tombés en panne d'essence sèche, hein, en pleine nuit. Comment c'est possible, je sais pas, parce que normalement tu as une jauge au niveau de l'essence. Donc ils sont tombés en panne d'essence. Ils ont appelé l'assistance, ils ont fait appel à une dépanneuse, sauf qu'ils ont appelé notre propre assurance plutôt que d'appeler la leur. Ils ont appelé notre assurance à nous. On va les tomber, quoi. Et ensuite, nous avons reçu donc les différents devis liés aux travaux par rapport à toutes les locations que l'on a faites aujourd'hui. Donc ça chiffre vite, hein, quand même, hein. Un petit coup de 500 € par-ci, un petit coup de 100 € par-là, un petit coup de 1600 € par ici. Enfin voilà, donc ça chiffre vite, Voilà. Donc tu avais raison, ami abonné. Un camping-car ne se loue pas. C'est trop fragile. Un camping-car ne se loue pas. T'as essayé de me joindre? Ça va? Bah oui, pour te faire un bisou. Bah c'est gentil. Ah, Bah écoute, gros bisous. Allez, à plus, hein. allez, salut mec. Salut. En fait, tout l'électrique, en fait, la chasse d'eau, le mécanisme de chasse d'eau, enfin, tu vois, le petit tableau là, de chasse d'eau, il va dans ton chiotte, en fait. Ouais, En fait, c'est ton chiotte. Ouais, ouais. Tout le relais, la pompe, elle est dans ton chiotte. Donc, du coup, j'ai juste débranché.
et puis j'ai laissé les fils dans le camping-car, et puis voilà, j'ai sorti le chiotte. Non, mec, j'ai dû mettre une demi-heure à sortir mon chiotte. Plus d'infos, bah écoute, tu vas directement sur le lien de la chaîne YouTube de la Biscotte Family. Je te remets le lien rapidement. Et puis moi de mon côté, j'ai reçu ça, tu vois, regarde, un autoradio que je vais m'installer. Alors c'est pas qu'un autoradio en fin de compte, parce qu'il fait téléphone, lecteur de médias, film, photo, audio, etc. en Full HD, livré avec un écran QLED. Hein. Et puis je vais pouvoir le contrôler également avec mon smartphone directement. Ça c'est cool. Il fait GPS et c'est livré également avec des caméras que je vais pouvoir installer au niveau du camping-car, qui vont me permettre d'enregistrer tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Voilà pour ça. Une vidéo un petit peu particulière, dédiée pipi, caca, popo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, un petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche comme ça. Bah écoute, on reste en contact. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous donc dimanche prochain, 17h30 précise. À te souhaiter une bonne soirée, un bon film. Et je te dis à dimanche prochain. Ciao, ami terrien, ciao.